Maintenant, les transitions, elles font partie intégrante des séances, hein, je pense, dans tous les clubs, parce que 30% des buts sont marqués sur transition, off ou def. Donc, elles sont intégrées sur tout ce qui est, sur tous les exercices, enfin pas les exercices, mais sur toutes les situations et les jeux qu'on met en place. Il y a toujours une transition pour faire réagir l'équipe qui a perdu le ballon et puis celle qui a gagné et essayer d'attaquer rapidement l'adversaire qui est déséquilibré. Donc il y a toujours cette notion-là, alors plus ou moins forte en fonction de ce qu'on met en place, mais il faut quand même toujours, même sur un exercice de finition, parfois on peut mettre de la transition pour tout de suite se replacer, voilà, pour habituer le joueur à avoir le moins de temps possible entre la perte de balle et la réaction. Et bien, disons qu'elles sont aussi importantes que l'animation off et def, parce qu'il y en a toujours, entre les deux animations, on a le ballon, on n'a pas le ballon, il y a toujours une transition, donc il faut être plutôt efficace. Donc elles prennent quand même pas mal de place, alors je pourrais pas dire en termes de pourcentage, mais elles prennent beaucoup de place, quoi. Même si c'est intégré, on associe ça souvent à une qualité de vitesse, parce que la transition, s'il y a de l'espace, il faut aller vite. Vite parce qu'on a peu de temps, vite parce qu'il faut des courses quand même rapides. Donc c'est souvent associé à un développement de qualité de vitesse, donc c'est souvent plutôt en fin de semaine. Et donc voilà, on associe l'aspect athlétique à l'aspect technique de transition et en mettant du déséquilibre, du retard sur les joueurs, un peu en sortant des situations de match qu'on vit, où on réagit mal ou qu'on essaye de provoquer chez l'adversaire pour les exploiter.